Bonjour et bienvenue sur KTO et KTO Radio pour notre rendez-vous dédié à la doctrine sociale de l'Église. Aujourd'hui, nous allons parler de subsidiarité, un des principes fondamentaux de la doctrine sociale de l'Église. Le Compendium en parle comme une des directives les plus constantes et les plus caractéristiques de la doctrine sociale, un principe qui est appelé à devenir ou à être la boussole de tous les managers, de tous les éducateurs, de tous les chefs d'entreprise. On va en parler aujourd'hui avec nos invités. Johan Glessner, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de l'IRCOM, où vous êtes chercheur associé au sein de la chaire du management du travail vivant. Vous assurez aussi la responsabilité du parcours Zaché pour la France. Yann de Feraudy, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du conseil d'administration de France Supply Chain. On aura l'occasion d'en reparler. C'est la plus grande association française de professionnels de la supply chain. Et puis vous avez été auparavant directeur général adjoint d'Yves Rocher. Merci à tous les deux de venir nous éclairer sur ce sujet de la subsidiarité. Je vous propose qu'on réponde tout de suite à la question incontournable pour entrer dans le sujet. Quand on parle de subsidiarité, Johan Glessner, de quoi est-ce qu'il s'agit ? Comment en donner une définition simple ? Alors, une définition simple, je ne sais pas si elle sera tout de suite simple, mais je vous propose déjà de pouvoir vous donner la définition du Compendium, qui est en fait une citation d'une encyclique, donc d'un texte du pape Pie XI, Quadragesimo Anno, donc dans cette encyclique qui célébrait les 40 ans de la toute première encyclique sociale, donc Rerum Novarum, et donc il dit la chose suivante. Il dit que la subsidiarité... Pour la définir, une société d'ordre supérieur ne doit pas intervenir dans la vie interne d'une société d'ordre inférieur en lui enlevant ses compétences, mais elle doit plutôt la soutenir en cas de nécessité et l'aider à coordonner son action avec celle des autres éléments qui composent la société en vue du bien commun. Alors c'est une définition qui peut paraître un peu comme ça... Si on traduit ça avec des mots un peu compliqué, simples. Mais dans les mots simples, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, il y a une responsabilité en vue du bien commun, ça veut dire finaliser, pour le déploiement, le développement de chaque personne vers sa perfection. Voilà, ça c'est la définition du bien commun, on pourrait dire simplement. Et donc, comment on pense une organisation sociale qui va permettre à chacun de pouvoir vraiment développer ce bien commun personnellement et en communauté. Donc c'est vraiment cette idée que les décisions doivent être prises au plus près du terrain et que les gens qui sont hiérarchiquement au-dessus ou les institutions qui sont supérieures, elles ne sont là que pour aider les institutions, les familles, les organisations qui sont d'ordre inférieur, ou les personnes qui sont d'ordre inférieur. Et donc faire remonter au niveau supérieur la prise de décision si au niveau inférieur elle est plus difficile à prendre, aider, supplanter parfois ? Alors, suppléer de temps en temps, mais toujours de manière temporaire, jamais de manière définitive. Donc évidemment, l'Église a aussi beaucoup condamné des institutions qui venaient prendre trop de place et qui remplaçaient finalement les gens. Par exemple, les familles, dans le cadre éducatif de leurs enfants. Alors, vous avez évoqué dans l'introduction la question des entreprises. Bien sûr, c'est une question dans l'entreprise, mais c'est une question plus généralement de la société. Est-ce que les gens qui sont au plus près du terrain, qui ont une responsabilité, par exemple éducative, peuvent bien la remplir? Et donc, est-ce que les parents, par exemple, sont pleinement responsables de l'éducation de leurs enfants? Est-ce qu'ils n'en sont pas privés par certains côtés, par l'école, par des clubs de sport, etc. Je suis parent, je délègue éventuellement à un club de sport une partie de l'éducation de mes enfants parce que je trouve que c'est bien qu'ils puissent rencontrer d'autres jeunes, qu'ils puissent participer à un projet commun, mais c'est bien moi qui suis responsable et qui délègue à quelqu'un d'autre de rang supérieur ou à côté de moi. Et le but de ce principe de subsidiarité, c'est, on peut dire, de faire grandir. C'est une autorité qui se pense au service pour faire grandir ? Absolument. C'est d'abord une autorité, effectivement, qui fait grandir. C'est la définition même de l'autorité. Et surtout, ça reconnaît que l'autorité n'est jamais toute puissante. L'autorité a toujours besoin des rangs inférieurs. C'est même pas qu'elle en a besoin, c'est qu'elle est fondée sur l'idée de soutenir et de faire grandir l'ordre inférieur, pourrait-on dire. Donc vous voyez, ça met vraiment en question cette autorité qui viendrait du haut et qui imposerait par en bas. C'est ça, c'est pas toujours la conception qu'on a de l'autorité. Yann de Feraudy, dans le monde de l'entreprise, vous avez pu expérimenter ce principe de subsidiarité dans une façon d'organiser une vie d'équipe, la vie de l'entreprise elle-même ? Alors, moi, j'ai envie de dire, pour rebondir sur ce que disait Johan, en fait, que sur la subsidiarité et la délégation, il y a déjà un premier point, premier biais, c'est qu'on comprend souvent la subsidiarité en sens inverse. C'est-à-dire que c'est le patron qui délègue. Oui. Moi, je l'ai entendu et j'ai d'ailleurs repris la personne en disant parce que oui, on veut de la subsidiarité, donc on va leur déléguer des choses, un peu de façon très condescendante. Alors qu'en fait, moi, je pense que c'est prendre les choses très au sérieux. C'est-à-dire, tu peux faire, tu sais faire, et donc tu vas prendre ta part.
hein. Et prendre ta part, bibliquement, hein, c'est un peu porter sa croix. Donc on prend une part orientée vers le bien commun et pour soi et pour la communauté. Et donc l'organisation, pour moi, c'était et quelque part c'était facile. Moi, j'ai eu la chance et l'honneur de diriger des organisations qui étaient des organisations de production, des organisations logistiques dans lesquelles on trouve énormément d'ingénieurs. Moi, je ne suis pas ingénieur, j'ai fait des études dans une grande école de commerce. Et en fait, j'étais le gars autour de la table qui ne savait pas. Et qui pourtant avait l'autorité sur le papier. Oui, mais alors l'autorité, on a beaucoup travaillé là-dessus avec mes équipes. Et l'autorité, en fait, elle est donnée, bien sûr, pour servir, mais elle est aussi donnée par les N-1 qui reconnaissent en vous quelqu'un qui va les aider, justement. Et voilà. Johan, vous évoquiez Rerum Novarum, je vais citer Léon XIII qui disait, donc c'est la première encyclique, on peut dire un peu, qui évoquait tous ces sujets de la doctrine sociale et de la subsidiarité, en disant « Il est dans l'ordre que ni l'individu ni la famille ne soient absorbés par l'État. Il est juste que l'un et l'autre aient la faculté d'agir avec liberté, aussi longtemps que cela n'atteint pas le bien général et ne fait de tort à personne. Cependant, aux gouvernants, il appartient de prendre soin de la communauté et de ses partis. Ouais. » C'est aussi cette définition de l'autorité comme étant là pour prendre soin. Absolument. Et s'assurer que la solidarité existe bien. D'autres encycliques plus tard, d'autres papes, je pense à Paul VI, à Benoît XVI, rappelleront en fait cette nécessaire implication des États dans la solidarité, dans cette capacité à surtout s'occuper des plus faibles. C'est un autre concept, mais je pense d'une autre émission. Parce que le but, il faut peut-être le rappeler, c'est le bien commun. C'est vraiment la ligne de fond dans toute la doctrine sociale. Absolument. Et donc les niveaux supérieurs, on va dire, par exemple l'État ou le chef d'entreprise, est là pour garantir le bien commun. Alors, tout en prenant soin de chacune des personnes. C'est normalement ce qu'il devrait se passer. C'est malheureusement pas toujours le cas, mais effectivement, et le bien commun est un concept assez exigeant en réalité, parce que on reconnaît qu'il y a des conditions sociales qui permettent tant aux individus qu'aux groupes d'atteindre leur perfection. Quelle est la perfection quand on est chrétien ? C'est bien sûr la sainteté, c'est bien sûr de permettre la civilisation de l'amour, pour reprendre l'expression de Paul VI. Et donc, est-ce que quand je crée une entreprise, est-ce que j'ai d'abord en image de développer la civilisation de l'amour, de permettre à chacun d'atteindre sa perfection ? Eh bien oui, on devrait l'avoir. En tout cas, en tant que patron chrétien, en tant que responsable dans la société civile, la société militaire, dans n'importe quel type de société, on devrait avoir ce souci d'abord de faire grandir les personnes vers leur perfection. Donc voilà, donc c'est pas toujours évident, et c'est bien ça qui doit être le guide de l'autorité et de la subsidiarité. Vous avez évoqué le monde militaire, Yann de Feraudy, je ne l'ai pas dit, mais vous avez aussi été dans des sous-marins au début de votre vie professionnelle. Oui. Et même là, dans cet univers, on pourrait dire très hiérarchique, on imagine dans un sous-marin, il faut que tout soit à sa place pour que ça fonctionne. Vous avez fait l'expérience de la subsidiarité ? Exactement. Moi, je trouve que d'abord, c'est intéressant d'avoir ces deux termes. Subsidiarité, hiérarchie. Parce qu'on a tendance à les opposer, alors qu'en fait, c'est des complémentaires. La hiérarchie a besoin de la subsidiarité. Et la subsidiarité a besoin de la hiérarchie. Très concrètement, dans un sous-marin, c'est-à-dire que le chef sent ceux qui sont aux machines, alors, plus près de... C'est très amusant parce que dans les sous-marins, moi je faisais mon service militaire, hein, voilà, et les grades ne sont pas portés. Donc une fois que le ministre, le général qu'on emmène pendant 3 jours est parti, tout le monde passe en col roulé ou chemisette, peu importe, mais les grades ne sont pas portés. Et moi j'avais une interrogation en tant que jeune aspirant. Je demande à mon chef de service, à maître principal, je lui dis mais pourquoi est-ce qu'on ne porte pas les grades ? Et lui, sa réponse a été cinglante. Il a dit mais parce que lieutenant, en fait, ce qui est simple, c'est de voir qu'on sait qui va sauver notre vie dans une situation concrète. Et si on est pourchassé, etc., vous avez vu notre commandant pendant les exercices, c'est un stratège, c'est lui qui va nous sauver. Et puis, s'il y a une voie d'eau, vous voyez, le matelot qui est là, qui tient en fait le manche de guide de profondeur, est-ce qu'il va réagir dans la nanoseconde qui va nous permettre en fait de ne pas embarquer trop d'eau et vous voyez, ça passe de l'un à l'autre. La capacité à sauver le... C'est sa responsabilité, c'est sa part. Il peut et sait le faire.
Ça veut pas dire aussi, Yoann, peut-être qu'il faut préciser, la subsidiarité, c'est pas non plus tout se vaut et tout est interchangeable. C'est-à-dire que voilà, il faut il y a l'autorité qui est là, les rôles qui sont répartis et chacun qui a conscience de la responsabilité qu'il porte au service de tous. C'est le mot important. Yann vient de le citer et vous venez aussi de le citer. C'est celui de la responsabilité. Effectivement, de quoi suis-je responsable en vérité ? Alors ça, c'est peut-être ce qui est le plus difficile à mettre en œuvre quand on parle de subsidiarité, parce que évidemment, c'est un très beau concept quand on le définit. La mise en œuvre est quand même toujours un peu plus compliquée, et tous ceux qui ont essayé peuvent en témoigner. Parce que justement, ça nécessite de pouvoir comprendre et définir la responsabilité de chacun. Or, on ne peut pas faire des fiches de poste, même des fiches de poste, elles ne sont jamais exhaustives, donc on a toujours des moments où il y a des responsabilités qui sont un peu floues, où on ne sait pas très bien, et face à l'inattendu aussi. Qui est responsable de quelque chose qui est inattendu ? On ne peut pas tout prévoir. Donc il faut aussi savoir s'adapter, et c'est là où un autre élément est très important, c'est celle de la liberté, de pouvoir aussi se dire, mais là j'ai une responsabilité, c'est d'agir, c'est de sauver, c'est etc. Et je dois avoir la liberté d'agir au moment où un phénomène arrive, au moment où l'inattendu arrive, si vous voulez. Donc voilà, cette question de la responsabilité, elle est fondamentale, effectivement, parce que c'est parce que j'ai une responsabilité sur quelque chose, sur quelqu'un, sur un groupe, sur des biens matériels, sur n'importe quoi, que je dois avoir cette capacité de pouvoir prendre des décisions pleines et entières qui concernent mon périmètre de responsabilité. Et c'est en ce sens-là que la subsidiarité est fondamentale. Et pour le niveau supérieur, d'aider chaque personne dont il est responsable à avoir conscience de la responsabilité qui est la sienne pour l'exercer pleinement et assumer toutes ces... Oui, absolument, ça c'est très très important. Et ça veut dire aussi peut-être de temps en temps arbitrer. Quand on est justement dans ces flous de responsabilité, on peut avoir besoin d'un niveau supérieur pour nous aider, alors c'est une question de justice, mais pas seulement, à arbitrer où est notre responsabilité. Je prends un exemple plutôt international. Vous avez par exemple aujourd'hui dans le monde des fleuves qui traversent des pays, plusieurs pays d'affilée. Bon. Imaginez qu'un pays en amont décide de construire un barrage. Vous allez avoir des problèmes dans les pays qui suivent, quoi, si vous voulez. C'est des exemples très concrets. Je ne cite pas de pays, mais qui existent. Heureusement qu'il peut exister des instances internationales qui vont venir réguler, qui vont venir dire aux pays amont, non, pas de barrage comme ça, ou alors en tout cas vous faites quand même des voies d'eau, etc., pour permettre aux pays d'après de pouvoir profiter de l'eau. Donc vous voyez, il a la responsabilité, le pays amont, de donner de l'eau à tout son peuple, et en même temps, il ne peut pas faire fi de sa responsabilité sur les pays d'après, quoi, si vous voulez. Et ça, il faut que ce soit rappelé et éventuellement tranché. Merci beaucoup, Yoann Glessner, Yann de Feraudy. Heureusement, on n'a pas fait le tour du sujet. On va vous retrouver. Si déjà vous souhaitez réagir, poser des questions, approfondir tel ou tel sujet, vous pouvez écrire sur l'adresse ladse@ktotv.com. On vous encourage aussi à lire le compendium de la doctrine sociale à partir du paragraphe 185 et à nous retrouver pour des prochaines émissions pour continuer d'approfondir avec nous ce sujet de la subsidiarité et retrouver bien sûr et partager ces émissions sur ktotv.com et ktoradio.com. À bientôt.